Hello les belles cacahuètes, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous êtes en très bonne santé, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes là pour la vidéo des produits finis. À chaque fois, je me dis, je vais pas en mettre de trop pour pas que la vidéo soit super longue, mais en fait, à un moment donné, je me retrouve avec un sac tout plein, rempli de plein de choses. Donc, let's go, hein, comme d'habitude, on va piocher dedans, c'est parti. Alors, la première chose que je prends, c'est des choses que j'ai pas appréciées. Voilà, il y a des choses aussi qu'on n'apprécie pas. Après, je ne sais pas si vous avez... Enfin, je pense pas qu'ils les vendent encore, je suis pas sûre. C'est chez Action, en fait. Chez Action, il y avait ces bâtons de chocolat, les Choco Spoons. Voilà, il y avait aussi couleur vert, comme ça. Franchement, c'était pas top. Voilà, je vous le dis franchement, si vous tombez dessus, il y en avait deux, c'était par deux. Donc vous savez, le bâton de chocolat à faire fondre dans du lait chaud. Voilà, c'était pas top au niveau de la qualité du chocolat. Je reprendrai pas s'ils en refont l'année prochaine ou quoi que ce soit, ou même pour Pâques ou j'en sais rien. Voilà, ça me dit pas du tout en tout cas. Sachez-le. Voilà, après vous pouvez tester, hein, chacun teste à sa façon. Ensuite, j'ai terminé un thé blanc à la myrtille et coco d'un magasin qui s'appelle Di et Camille. Alors Di et Camille, c'est un magasin où on vend un peu de tout, pas mal de choses pour le jardinage, pour les plantes, mais il y a aussi une partie avec des livres, une partie avec des thés, une partie avec de la cuisine, etc. Et donc ils avaient des thés, et j'avais testé celui-ci de 50 grammes, thé blanc, myrtille, coco, bleuet et bio. Écoutez, il était bon, je l'ai terminé, et voilà. Si je pouvais en reprendre, pas particulièrement. Je testerais autre chose de cette marque-là. Et j'aimerais bien d'ailleurs retrouver et retourner dans un magasin Di & Camille. Voilà. Mais je vous conseille pour tester. Alors hier, pour vous dans le temps, ça ne veut rien dire, j'ai terminé ce douche crème douceur d'enfance au parfum bonbon multicolore. Alors 100% plastique recyclé au niveau du flacon de la marque DOP. Alors moi, il faut savoir qu'en Belgique, on trouve très rarement les produits DOP. Donc j'étais allée à Auchan et j'avais pris ceci parce que l'odeur était juste à tomber. Ce côté de bonbon, effectivement, retombe en enfance. C'est un gel douche, ça fait son taf. C'est pas, on le sait bien, DOP, c'est pas une marque super sympa pour la peau. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de très bon. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et je me souviens que les enfants de ma sœur, quand ils sont venus pendant les congés de Noël, ils sont venus dormir à la maison et ils adoraient se laver avec ce gel douche. Donc, est-ce que j'en reprendrai? Oui. Voilà. Alors, article suivant, c'est une crème. Alors, j'ai mis le papier dans dans mon petit sac parce que je sais que je ne vais pas... je pourrais la remettre pour une prochaine fois. C'est une crème, vous avez vu, de chez Caudalie, mais je vais la remettre pour une prochaine fois parce que je ne l'ai pas testée assez. Je ne l'ai pas terminée, mais voilà, je voulais quand même vous dire après un certain temps ce que j'en pensais. Mais non, finalement non. Encore un autre thé terminé, c'était un oolong de la maison Le Chahuté en Belgique. Vous pouvez commander en France sans problème. C'est le thé Chill Out. C'est un thé oolong avec des morceaux de figues, des fleurs de grenade, arômes de physalis et fleurs de tournesol. Il était bon, il était sympa. Est-ce que je le reprendrai? Peut-être bien. Ouais. Alors, ensuite, c'est vrai qu'il y a pas mal de masques. Ce masque-ci, Better Than You, qui est un masque made in Korea, qui est un masque biodégradable et qui avait pour but de nourrir la peau. Et c'est aux extraits de... je vais pas revenir sur le nom. Karité. Voilà, beurre de karité. Eh bien, écoutez, à chaque fois, je mets un petit post-it derrière pour me rappeler, pour pouvoir faire la revue pour vous. L'odeur était douce, c'est vrai qu'il n'y avait rien d'agressif et les effets, c'était doux et c'était sympa. Et je pourrais franchement en reprendre. Voilà. Action petit prix.
On passe à un autre masque, tant qu'on y est, celui-là, c'est celui-là que j'ai préféré. C'est de chez Primark. Celui-ci, c'est le probiotique multiminéral. Multiminéraux probiotiques, voilà, c'est aussi en feuille et il a un effet éclaircissant. C'est made in Korea. Il y a beaucoup de masques qui viennent de Corée, c'est la folie là-bas. Et en fait, j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. En fait, déjà, il est cruelty free, celui-là, et il est vegan. Donc ça, c'est déjà le truc super intéressant. L'odeur, elle est douce, agréable, ça donne la peau douce, et je vous dis, c'est mon préféré jusqu'à présent. Donc oui, celui-là, j'en reprendrai, c'est sûr. Voilà. Alors, ici, plus besoin de présenter ce produit de chez Action, qui est un spray rafraîchissant que je vous ai montré en plus dans mon haul action, j'en ai repris avec 98% des ingrédients qui sont faits à partir de plantes et en plus c'est une bouteille à recycler, c'est à la lavande et au patchouli et c'est vraiment un produit qui vient aérer. Alors moi j'utilise ça, voilà, comme je l'ai dit dans mon haul action, après une raclette, si j'ai pas le temps de purifier avec un bon encens ou alors avec du palo santo ou de la sauge, et où qu'il fait chaud, ben je vais mettre peut-être ça, je vais laisser aérer, au moins ça aère un peu et oui, il y a des huiles essentielles dedans, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, ils ont la composition était mieux avant, il me semble. Voilà. Et pour moi, c'est un peu un indispensable de chez Action. Ensuite, oh là là, oui, ça c'est une horreur. Alors cette colle-ci, c'est de la colle, tout simplement, en bâton, de chez Action. Ne les prenez pas, ça ne colle rien du tout, c'est affreux. Elle n'est pas terminée du tout, mais je ne sais rien faire avec ça pour mes loisirs créatifs, donc je peux pas la garder. Voilà, au cas où, ne prenez pas ces bâtons de colle. Si simple que ça. Ah, ben j'ai terminé pour la énième fois. Je me demande si c'est pas mon 10e pot, si pas plus, de la poudre de lumière de chez Aromazone. La poudre de lumière, ben, vous verrez plus rien du tout hein, parce qu'elle est terminée. C'est une poudre de mica, tout simplement. Et en fait, moi, c'est la poudre qui vient fixer le peu de make-up que je mets sur mon visage. Généralement, je mets de l'anti-cerne, etc. Et je viens et ça fixe un petit peu le make-up. Et elle coûte 3 € même pas. Voilà. Et nous avons 10 grammes. Mais 10 grammes, il dure quand même quelques mois. Voilà. Et évidemment, je reprends tout le temps. Et puis, il n'y a qu'un seul ingrédient, c'est génial. Ici, alors, c'est un savon que je n'utilise pas pour moi, je vous rassure tout de suite. Enfin, entre le DOP et le Palmolive, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, celui-ci qu'on peut retrouver chez Action également, le Palmolive. Évidemment, il y a de l'huile de palme à fond là-dedans. Et en fait, moi, je m'en sers pour nettoyer mes pinceaux ou au pire, me laver les mains. Est-ce que j'en reprends? Ben oui, parce que je nettoie mes pinceaux avec, voilà, mes pinceaux de make-up. Je me lave les mains. C'est un savon basique pour les choses basiques, mais je l'utiliserai pas pour le corps. Ouais. Les revues, ça va assez vite avec moi. Ah, ici, ben, du coup, on retrouve encore un produit de chez Action que je ne vous montre plus. Je ne me démaquille pas avec. Ce sont des lingettes démaquillantes de la marque Alvira. 100% naturel et biodégradable, ça c'est sympa de savoir que c'est biodégradable, je vous assure. Après, je me demande, il y a quand même 94% d'ingrédients qui sont naturels. Il y a de la vitamine E, de l'huile d'amande douce et de l'extrait de fleurs de lotus. Ce serait peut-être bien que je teste une fois quand même. Moi, en fait, je m'en sers quand je crée le soir. Bon, ma journée arrive du lendemain, imaginez, et je vais me maquiller avec une palette. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir un petit peu ce que je vais faire. Pas d'arriver comme ça le matin, de me dire « Oh, qu'est-ce que je fais ?» Et j'attends pendant 10 minutes, je regarde ma palette et je suis comme ça. Moi, non. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire, surtout si j'ai une journée remplie. Donc, ce que je fais, c'est que la veille au soir, je viens et par rapport à comment je suis habillée, je regarde les couleurs que je vais mettre et je fais plus ou moins mon make-up sur ma main.
C'est un peu bizarre, ouais, peut-être, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, ce que je fais, j'utilise cette lingette, ces lingettes-là, pour nettoyer. Voilà. Ensuite, j'utilise ces lingettes-là également. Je mets un paquet dans mon sac et ça sert quand on va en randonnée et qu'on n'a pas de linge sur nous, qu'on a mangé une pomme, qu'on a les mains collantes, une lingette. Quand on veut frotter un peu les bottines, quand on les a secouées, mais qu'on a quand même envie de les frotter un petit peu, pour dire de ne pas ramener trop de saleté, lingette. Donc voilà, si vous êtes avec des enfants, moi quand je suis avec mes filleuls, ils ont mangé une crème glacée, ça colle. Surtout que c'est quand même 70 cents maintenant pour aller aux toilettes, juste pour se laver les mains. Du coup, ça reste pratique. Voilà. C'est multitâche chez moi ça. Alors ensuite, prenons au hasard, ça je peux pas, je remets, désolée en fait c'est parce que j'ai pas assez de recul pour vous dire, ce sont des soins et j'ai pas assez de recul pour vous en parler. On se retrouve avec un autre gel douche que ma filleule avait bien aimé, c'est de la marque Natenov et c'est bio. Et c'est un gel douche avec 98% d'origine naturelle pour tout type de peau et c'est à la clémentine, c'est 100% vegan et le tube est végétal à 84% et c'est fait en France. Tout ça c'est déjà pas mal. Après là, les ingrédients sont pas de ouf mais malgré tout, moi je l'ai trouvé sympa. En plus il avait une odeur de clémentine, moi j'aime beaucoup l'odeur des agrumes. Il fait son taf, il lave, il a une bonne odeur. Et voilà, est-ce que j'en reprendrai? Probablement oui. Peut-être que je testerai aussi une autre fragrance. Voilà. Mais je vous conseille. On repasse à un masque. Et celui-là, c'est le masque. Un masque qui vient de chez Action. Donc encore une fois, biodégradable. Et celui-là, il est à la grenade. Et on avait un genre de dessin comme ça. Et on prend un petit selfie en fait. Et on se détend. C'est un petit peu le truc. Alors, odeur agréable. Un petit quoi? Un petit, je sais pas ce que j'ai remarqué. Un petit, je sais pas quoi, au niveau des yeux. Ah oui, c'était un peu petit au niveau des yeux pour l'appliquer. Effectivement, du vu la forme, je sais pas comment ils ont fait, mais c'est vrai que c'était petit au niveau des yeux et j'avais pas envie que ça rentre en contact avec mes yeux, évidemment. Donc voilà, l'effet hydratant était ok parce que c'était hydrater et rafraîchir la peau. Voilà, je l'en reprendrai, ouais, sans plus. Il y a mieux, j'ai trouvé mieux, donc voilà. En plus, ils en sortent tellement chez Action. Ah, celui-là, je peux vous donner un avis dessus. Je l'utilise encore. Il arrive à la fin. C'est le savon avec lequel je me lave. Si vous me suivez, vous savez que je me lave principalement au savon la semaine et que j'utilise le gel douche, un gel douche cracra le week-end. Voilà. Et donc, j'utilise pour le moment ce savon de chez Aromazone. Il est bio. Il est extra doux. C'est un savon végétal. Et il est aux huiles essentielles. Effectivement, je pense qu'il y a cette odeur de petits grains bigarade. Donc c'est aux agrumes, encore une fois. Et moi je l'aime bien. J'aime bien. Sur ma peau il est sympa. Voilà. Il est vraiment bien. Il est bien. Il est bien. Et il ne tiraille pas sur la peau. Et je nettoie autant mon visage que mon corps avec. Et si j'en reprendrai, oui. Je le reprendrai. Et l'odeur est sympa. Ensuite, si on continue, tiens, il y a beaucoup moins de thé que la dernière fois. C'est le thé du hammam qui est un thé vert aux fleurs et aux fruits rouges qui vient du Palais d'été. C'est pas la première fois que je teste ce thé-là, mais si vous avez envie d'un thé comme ça avec des fruits rouges, un peu de fleurs d'oranger, de rose, de dattes vertes, il pourrait vous plaire. Moi, il me plaît bien. Je l'ai déjà pris en infusion. Et est-ce que je l'ai en thé? Je ne l'ai pas en thé. Je pourrais le prendre parce qu'il est plaisant. Je pourrais, mais c'est pas une priorité. Voilà, voilà. Alors, article suivant, j'ai déjà racheté. Alors, celui-là, c'est un antitranspirant qui n'est pas naturel du tout, qui
vient de la marque de Rituals et c'est de la gamme de Ritual of Sakura et c'est au lait de riz et à la fleur de cerisier. C'est un antitranspirant crème et en fait les jours de canicule c'est un antitranspirant que je préfère porter. J'ai pas une forte transpiration mais néanmoins j'avoue que ça fait plaisir de se dire qu'on pue pas trop des aisselles quand même. Et celui-là du coup il fait bien l'effet, sinon je mets des choses bio et saines généralement en dessous de mes aisselles, mais il y a exception à la règle quand il fait un peu plus chaud, quand je sais que je vais faire plus d'activité physique. Voilà. Alors il me va très longtemps évidemment, hein. Je le garde quasiment 2 ans parce que j'en mets peu évidemment. Ensuite, voilà un autre déodorant crème, cette fois-ci de la marque Mademoiselle Bio, qui est donc bio. Menthe verte, karité, coco, c'est un de mes préférés. J'en ai un autre en backup et c'est celui que je mets plus ou moins tout au long de l'année. J'aime beaucoup, il fonctionne bien pour une transpiration normale. Si vous avez une transpiration excessive, il ne sera pas adéquat. Le pot est quand même profond, hein, voilà. J'ai essayé de prendre tout ce que je pouvais. Il faut aimer l'odeur de la menthe en dessous de ses aisselles, je vous l'accorde, vous me voyez floute. Hello! Voilà, petit focus. Donc les ingrédients sont super, il y a du bicarbonate de soude, mais ça ne gratte pas en dessous des aisselles et je ne peux que vous conseiller ces déodorants de chez Mademoiselle Bio. Oui, Mademoiselle Bio. On arrive tout doucement vers la fin. Alors, ici, ce correcteur qui a changé de packaging. Ici, donc, c'est le correcteur zéro défaut, correcteur peau parfaite de chez Yves Rocher. Et moi, j'avais la teinte beige clair. C'est tout le temps celle que je reprenais. Je le vide, mais à fond de chez à fond. Je prends avec un pinceau carrément tout ce que je peux. Et en fait, il me sert de base. C'est-à-dire que quand je fais mon make-up, avant de mettre mes fards à paupières, et puis avec mes doigts, hop, j'installe bien, je fais bien pénétrer, hop, voilà, c'est sec et je peux appliquer mes fards à paupières et ça tient toute la journée et je n'ai pas de creux, vous savez, dans mes plis de paupières à cause des fards ou à cause de la base. Donc c'est génial. Donc en fait normalement c'est un correcteur qu'on met juste ici en dessous des yeux et moi j'en mets en fait en base et il est génial. Ils ont changé le packaging donc j'ai eu du mal à retrouver exactement ma teinte, mais ma foi, du moment que c'est une teinte claire, pas de souci. De toute façon, une fois que j'ai appliqué mes fards, on ne le voit pas du tout, hein. Donc voilà, ils se font dans la peau. Ça fait des années que je le rachète et je continuerai à le racheter parce que c'est la meilleure base que j'ai trouvée jusqu'à présent pour moi. Et en même temps, j'ai pas envie d'en tester 120 000. Et on termine avec un masque. Et là aussi, c'est un masque de chez Primark. Et c'est un masque tissu hydratant à la prune avec de l'acide hyaluronique made in Korea, encore une fois. Et ici, qu'est-ce que j'avais mis? Les vegan et cruelty free, celui-là aussi, alors que chez Action ne le sont pas particulièrement. Ça, c'est pas bien. Odeur agréable, il y a un effet de fraîcheur qui était là, voilà, que je n'ai pas eu avec tous les autres. Et ensuite, c'est agréable. Voilà ce que j'en dis. Est-ce que je le reprendrai? Oui. Oui, c'est bien possible, oui. J'avoue que ceux de Primark m'impressionnent un peu plus que ceux de chez Action. Voilà, donc on n'en a pas terminé. Dernier article, je croyais, hein. C'est l'infusion du Louvre, jardin de Vénus, palais d'été. C'était dans mon calendrier de l'Avent. Et celui-ci, c'est une infusion à la vanille, à l'orange et à la caroube. Et j'avoue qu'elle est assez agréable. Mais je ne prendrai pas un paquet de 100 grammes en fait. C'est un peu ça le truc. Ça me dérangerait pas d'en prendre, mais voilà. Je suis un peu hésitante. Et en plus, c'est bio. Elle est bio complètement. Il y a plusieurs certifications. Donc ça, c'est topissime. C'est topissime. Et d'ailleurs, la plupart, j'étais allée au palais d'été avec un ami, et mon meilleur ami. Et en fait, la femme qui était là, la vendeuse, nous a expliqué que la plupart de leur thé allait devenir bio. Au cas où, comme ça. Et du coup, les packaging changent.
Voilà. Là, on en a terminé. Voilà pour mes produits terminés. Peut-être que certains produits, vous vous dites, ben, je pourrais remplacer le savon par le gel douche que j'utilise aussi. Je pourrais peut-être tester ce savon-là, tester cette tisane-là le matin, ça me ferait peut-être du bien, etc. À vous de voir. Je ne suis pas là spécialement pour vous influencer à l'achat, à la consommation. Moi, je suis là pour vous donner mon avis sur ce que moi, je consomme finalement. Évidemment, c'est vrai que ça peut vous donner des envies. Après, on est chacun responsable de son budget, de sa vie, de son environnement. Donc voilà. Et sur ce, ben, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et moi, je vous fais plein de bisous lumineux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.